Bonjour à tous et à toutes. Donc ici nous sommes le mardi 12, une semaine après les élections aux États-Unis, où Donald Trump a été élu président. Donc j'aimerais voir un petit peu aujourd'hui quel va être l'impact de ce changement au niveau relations avec l'Europe, donc quel va être l'impact sur l'Europe. À ne pas oublier aussi bien sûr que l'impact ne va pas être immédiat puisque ici aux États-Unis, la façon dont les élections se passent est un peu différente peut-être de ce qu'on voit en Europe, dans le sens où pour président, il y a 50 États différents qui ont une élection, plus District of Columbia, donc la ville de Washington. Donc il y a 51 élections qui ont eu lieu mardi dernier. Et chaque État va donc désigner un certain nombre de grands électeurs qui vont représenter le peuple. Grands électeurs qui vont se réunir à Washington et donner leur vote pour le candidat qui a été choisi par le peuple. Donc il y en a 538 et eux donnent leur vote, je pense que c'est en décembre. Et ce vote est entériné par le Sénat le 6 janvier. Et le nouveau président prend office le 20 janvier. Donc Donald Trump est pour le moment président élu et sera président qui prend ses fonctions le 20 janvier. Donc les 2 mois qui arrivent lui servent à préparer son gouvernement, un peu tout mettre en place, mais certainement pas à pouvoir prendre des actions ou des décisions. C'est Joe Biden qui est toujours président pour le moment et qui continue jusqu'à la passation de pouvoir, donc au 20 janvier. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Donc le tirage qu'on va faire ici, je ne crois pas qu'il faut s'attendre à avoir des effets immédiats, hein, puisque dans les 2 mois qui viennent, rien ne devrait changer, ou pratiquement pas. Nous allons donc voir un petit peu à plus long terme ici quel va être l'impact de Donald Trump comme président sur les relations avec l'Europe. Convention aussi que je prends au départ, si la carte de l'homme sort, je considérerais que c'est Donald Trump. Si la carte de l'étoile de la dame, de la femme, sort, je prendrai ceci comme un dirigeant européen sans regarder au sexe. C'est juste une carte qui représentera quelqu'un. C'est toujours comme ça avec le Béline. Vous avez 2 cartes qui peuvent représenter des personnes, l'étoile de l'homme, l'étoile de la femme. Donc parfois nous avons 2 hommes qui sont en discussion et dans ce cas-là, ces 2 cartes vont représenter chacun des deux. Donc voilà un petit peu comment nous allons organiser ceci. Je vais donc tirer 2 lignes de 5 et voir un petit peu ce qu'on peut en déduire. Hein. Donc nous avons la grâce, destinée, bonheur. Oh, les cartes sont superbes là. Hein. Amour, étoile de l'homme, intelligence, élévation, vol-perte, despotisme et changement. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait voir avec ceci donc apparemment, si on regarde un petit peu les cartes ici au départ avec la grâce et l'intelligence, comment est-ce qu'on pourrait interpréter ceci? Le fait que la grâce, je vois toujours ça un petit peu comme vous êtes en train de faire une traversée d'un désert, par exemple, à un moment où vous voyez un oasis. Ben, vous pouvez aller à l'oasis, vous ressourcer un petit peu, etc., puis vous continuez le chemin. Donc je vois ceci comme une chose qui est assez bonne, mais pas spécialement durable. Hein. C'est plutôt comme, je disais donc, chose qui se passe bien à un moment, mais bon, on n'est pas sûr par après de comment les choses vont continuer, etc. Donc on dirait ici qu'il y a une amélioration provisoire, mais qui risque de ne pas durer. Hein. L'intelligence ici montre le fait d'étudier un petit peu la situation. Hein. Vous avez ce chandelier qui est en train d'éclairer un livre ouvert, donc on apprend à se connaître si on veut un petit peu, on apprend à regarder un peu partout, on essaie de ne pas prendre des décisions qui sont un peu trop rapides,
quelque chose d'un peu plus réfléchi, donc une attente si on veut. On voit les choses qui pourraient se passer bien si on y réfléchit, mais bon, il n'y a pas beaucoup d'action dans ces deux cartes, c'est plus, à mon avis, une observation, le fait de commencer à regarder un peu ce qui se passe de l'autre côté, etc. Et donc ceci amène directement à destinée et élévation, donc quelqu'un ici, et bon, comme Trump ici, quand je vois la dernière carte, l'étoile de l'homme, et dans cette carte, je dirais que nous avons surtout ici une représentation des États-Unis. Et ici, nous aurions en plus une représentation de l'Europe à ce moment-là, hein, par sa présence dans la ligne de dessus. Donc ici, nous avons la destinée, quelqu'un qui a les clés en main ici, quelqu'un qui a la décision, qui peut prendre le pouvoir. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on essaie de voir? Élévation, donc essayer de voir un point de vue un peu plus global, assez raisonné, comme je disais, voir que les choses puissent bien se passer. On essaie d'avoir une relation où on se sent mieux que peut-être qu'avec Biden. Quand on voit cette carte ici, élévation, on a l'impression que les choses peuvent prendre une étape suivante, et s'élever, être un peu meilleures. Et en même temps, on essaie de voir un peu plus globalement comment les choses se passent, etc. Donc, jusqu'ici, on dirait que les choses se passent extrêmement bien des deux côtés, hein, même si les clés ici sont du côté de Trump. Donc, lui qui peut décider un peu, entre guillemets, de la destinée, et donc de voir un peu comment les choses avancent. On voit que c'est pas mal pris de l'autre côté si on y réfléchit, ici avec intelligence. Donc si on essaie d'appliquer un peu des principes ou essayer de voir les choses du bon côté, essayer de voir un peu plus long terme, ne pas avoir des réactions trop rapides, etc. Trop nerveuse, donc qu'est-ce qui se passe ici? On voit qu'on peut avoir quelque chose qui se passe pas mal au départ, donc jusqu'ici tout va bien, nous avons, comme on dirait, une période de lune de miel, où même si l'un est déjà plus fort que l'autre, nous voyons quand même que ça se passe pas trop mal jusqu'ici, on essaie d'améliorer les choses, que tout se passe bien, etc. Et donc qu'est-ce qui se passe à partir de là? Nous avons Bonheur et Volpert. Bonheur, bon, de nouveau, comme on voit la main qui tend avec la couronne, l'étoile, etc. Donc l'espérance qu'à long terme les choses se passent bien, etc. Tout le monde est content à un certain moment. Malgré la couronne ici qui de nouveau rappelle un petit peu que nous sommes dans cette ligne-ci, donc il y a cette domination, je pense, en voyant les deux cartes ici, de Trump par rapport à ce qui se passe en Europe. Nous voyons ici que les choses se passent pas mal, mais en même temps, Volpert montre certainement une perte de temps, une dégradation certaine par rapport à ce qui se passe ici, hein. Donc on verrait ici, avec Volpert, nous pouvons parler de perte de temps, de perte de valeur, de beaucoup de perte de choses. Il y a quelque chose qui est un peu malade dans ce qui se passe. Et donc nous voyons ici par rapport à élévation, les choses qui n'étaient pas si belles que ça, hein. Au départ, tout semble bien pendant la lune de miel, mais bon, après un certain temps, on a l'impression que ce sont des cadeaux empoisonnés qui arrivent, et que donc ce fait de sentir bien supérieur par rapport aux relations qu'il y avait avant, etc., c'est en train de diminuer, et on se retrouve ici avec, comme je disais, une dégradation. Les choses ne sont pas aussi belles qu'elles le paraissaient au départ. Donc, il y a un peu, si on regarde ceci, une impression de manipulation qui se passe dans le sens où, bon, moi, je vais vous donner quelque chose, et vous allez recevoir, comme je disais, un cadeau empoisonné, quelque chose qui ne ressemble pas exactement à ce qu'on veut, et on a l'impression de perdre dans l'échange par rapport à l'autre côté, hein. La balance n'est plus 50-50, là on a l'impression qu'elle monte plus d'un côté que de l'autre, nous n'avons plus l'équilibre qu'on trouvait au départ, et le fait d'essayer de trouver des solutions pour que les choses s'améliorent, etc. Donc on a l'impression ici, en voyant ici entre les deux, que les solutions auxquelles on a pensé au départ, pour pouvoir élever la relation, vont à un moment se heurter à un mur ou ce genre de choses, qui fait que, bon, il y a toujours quelque chose qui arrive avec Bonheur ici, mais bon, moins que ce qu'on pensait. Volpert montre donc, comme je disais, une dégradation de tout ça. Donc Bonheur montre qu'il y a un côté ici qui est plus content que l'autre. Bon, on voit ici l'avantage pour les États-Unis, bien sûr, puisque, comme je disais, Trump est ici au-dessus. Donc c'est bien un peu l'impression qu'on a en voyant les cartes jusqu'ici. Désolé aussi, apparemment la lumière semble changer tout le temps. Il fait un temps un peu nuageux ici, et apparemment, par moment,
les cartes ne sont pas éclairées correctement. Je vais essayer de changer ça un petit peu. Donc ici, comme ceci, ça devrait, je pense, aller déjà un peu mieux. Donc, où est-ce que je suis? Brightness. Voilà, on va essayer de mettre comme ceci et de voir comment ça peut aller. Donc ici, comme je disais, donc, il y a cette dégradation qui se passe pour l'Europe, comme par rapport au départ où on voyait une situation qui s'améliore. Hein. Donc il faut s'attendre ici à une situation qui s'améliore un peu, puis une diminution, pour arriver à quoi? À mort et despotisme. Relation qui se passe pas trop mal avec Amor, bien sûr. Hein. Amor, c'est le grand amour entre les deux côtés. Grand amour, mais un grand amour un petit peu spécial ici, puisque nous avons despotisme qui est en dessous. Donc on pourrait parler ici de oui, oui, tout le monde s'entend bien, etc. Mais à condition, bien sûr, qu'un côté fasse, bien sûr, les desiderata de l'autre. Dans le sens où despotisme est une carte où bon, on est attaché quand même à un pilori. Donc on n'a pas tellement le choix, point de vue action, etc. La seule chose qu'on puisse faire, c'est de suivre un petit peu ce que l'autre décide, etc. Et ici, on voit que, bon, de nouveau, avec Trump à côté d'Amor, les choses se passent comme lui veut, au lieu de comment l'Europe veut. C'est un petit peu l'impression qu'on ressort ici, hein, si on voit les trois cartes ici qui se suivent. Bon, élévation, Volpère, despotisme, il y a une dégradation continuelle en fait où au départ on a peut-être relation où les deux sont un peu à égalité, etc. Les deux essaient de monter, d'avoir les choses qui leur arrangent, etc. Et donc ici pour l'Europe c'est en train de diminuer ici avec Volpère pour se retrouver, pardon, excusez-moi, avec despotisme dans le sens où on se sent sous le joug, donc sous la domination de l'autre. Hein. C'est une situation qui plaît vraiment ici à Trump par rapport à ce qui se passe. Et donc la dernière carte ici en dessous est changement, donc nous voyons des choses qui sont variables, etc. On ne peut pas dire que nous avons ici une politique qui est ferme et définitive. Nous avons avec Trump qui est au-dessus de cette carte, je pense, des changements qui n'arrêtent pas de se produire. On va dans une direction, on va dans une autre en fonction de la volonté de cette personne ici au-dessus. Et donc, c'est ce qui plaît à cette personne, et j'ai l'impression, quand je vois ceci, que ici en Europe, il y a comme le fait de suivre, de ne pas pouvoir choisir, etc. Et donc, voilà un petit peu ce qu'on voit pour le moment. Hein. Donc, nous avons quelque chose qui se passe bien, et puis qui se dégrade de plus en plus pour arriver ici, non pas une situation qui est catastrophique, hein, puisque nous avons un mort qui est ici au-dessus, et présent, là, et bonheur ici, donc nous avons des belles cartes, là, des choses qui peuvent bien se passer, mais à condition que ces choses qui se passent bien se fassent en dépendance de ce que Trump veut, puisque lui domine le jeu ici. Hein. Et donc tous les changements sont en fonction de ce que lui précise, etc. Donc voilà un petit peu ce qu'on voit ici. Bon, maintenant, dernière chose, je n'aime pas tellement de faire de la publicité en général, mais bon, si vous aimez la façon dont j'interprète l'oracle de Béline, je vous conseille bien sûr d'acheter mon livre, un guide qui va vous expliquer toutes les cartes avec la façon dont je les vois ici, donc exactement le même style. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à acheter mon livre. Aussi, si bien sûr vous aimez ce genre de vidéo, je vous conseille de vous abonner à ma chaîne, puisque de cette façon, lorsqu'une nouvelle vidéo paraît, vous aurez automatiquement une notification. Voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Ce sera donc dans quelques jours. Merci beaucoup.